et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture de la 19e fenêtre de notre calendrier de l'Avent créatif. Derrière cette nouvelle fenêtre se cache une petite boîte donc, que je vous présente juste ici et donc qui s'ouvre comme ceci sur le haut pour laisser apparaître des petits chocolats à l'intérieur. Vous pourrez présenter cette petite boîte sur vos tables de fête de manière à offrir des petites gourmandises à vos invités. Je suis sûre que cette petite attention leur plaira beaucoup. Pourquoi ne pas également offrir cette petite boîte aux maîtresses ou ATSEM de vos enfants ou encore à vos convives. C'est une petite boîte qui plaira énormément. Une petite boîte, vous voyez, qui a une forme un petit peu originale et qui change des petites boîtes qu'on a l'habitude de voir. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc pour cette boîte, j'étais partie sur la couleur marée montante. Pour cette nouvelle boîte, je vais utiliser ce combo-là, donc de la couleur Merlot Magique, vert olive, et donc mon papier design qui est issu de la collection Sous le Gui, donc vous voyez, qui contient justement la couleur vert olive, marée montante, et vous avez également plein de petites pommes de pin. Alors vous allez avoir besoin d'une feuille de papier A4, donc une feuille entière. Vous allez également avoir besoin de plusieurs morceaux de papier, donc pour moi en vert olive et également avec mon morceau de papier design. Il vous faudra un morceau de papier donc en couleur vert olive pour moi, de taille 3,4 par 7,9, un autre de 7,9 par 7,9 et enfin un de 6,7 par 7,9. Au niveau des papiers design, il vous faudra un morceau de 2,9 par 7,4, un autre de 7,4 par 7,4 et enfin un morceau de 6,2 par 7,4. Vous pouvez retrouver toutes les dimensions sur le blog d'Évasion Créative. Nous allons commencer par marquer des plis sur notre base de papier, donc Merlot Magique. Donc nous allons tracer un premier pli à 7,1 cm. Un autre à 17,8 cm. Et un autre à 26,1 cm. Donc ce sont les plis à marquer dans la longueur, donc le 29,7 cm. Ensuite, on retourne notre papier dans la hauteur et on va cette fois-ci marquer un premier pli à 6,4 cm. Et enfin un autre à 14,6 cm. Voici donc ce que vous devez avoir sur votre feuille. Nous allons ensuite venir marquer d'autres plis, mais cette fois-ci à l'aide de notre outil touche à tout et avec donc la pointe de marquage, donc comme ceci. Nous allons pour cela venir faire un petit repère, donc dans la troisième case. Donc vous avez ici un premier petit morceau, vous avez ici trois autres cases et nous allons venir marquer un repère dans cette colonne-là. Tout d'abord, donc on va venir marquer un repère en haut. Donc notre partie mesure 10,6, venir faire un repère à 5,3 cm. Donc vous faites un petit repère avec un crayon de papier. On fait la même chose de l'autre côté. Donc 5,3 cm. Et ensuite on va venir prendre donc notre outil touche à tout et on va venir tracer deux lignes de marquage donc en diagonale en rejoignant donc notre point qui se trouve ici à notre point de marquage que nous venons de faire. À l'aide donc d'une règle, on appuie bien pour marquer correctement notre pli. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais venir faire également la même chose en bas. Donc ce que vous devez obtenir, un triangle en haut et un triangle en bas en marquage. La prochaine étape est de couper. Donc pour cela, on va venir couper la partie qui se trouve ici et également ici. On va couper également en bas la même chose. Donc on enlève cette partie-là, les deux premières parties ici et on laisse donc bien sûr celle qui se trouve au milieu.
vous devez obtenir. Nous allons ensuite marquer les plis à l'aide de notre plioir en os. Également donc les plis que j'ai marqués en diagonale, tout doucement, à l'aide donc simplement des mains. Et vous voyez, elles se forment parfaitement bien, de manière à obtenir ceci. Nous allons ensuite reprendre le coupe-papier, simplement pour venir couper ici au niveau de nos diagonales. Nous allons simplement laisser 1 cm en partant donc de notre pli, donc au niveau des 4 diagonales. Pour cela, donc vous allez placer le pli qui se trouve ici, mais également celui-ci, donc sur le trait de 1 cm qui se trouve ici. Donc je vais vous montrer, on s'aligne simplement donc en haut et en bas. Ceci, donc vous voyez que notre pli est parfaitement aligné avec notre marque de 1 cm. Je vais pouvoir venir couper simplement ici, en n'allant pas plus bas, puisque nous voulons simplement couper à ce niveau-là, vous voyez, pour laisser 1 cm. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Je ligne ma marque de pli sur le 1 cm. Je viens couper ici. Et vous voyez, on obtient simplement 1 cm de chaque côté. Donc je fais la même chose de l'autre côté. À obtenir ceci, un joli triangle de chaque côté. La prochaine étape est de venir coller tous nos morceaux de papier. Pour cela, donc, nous allons reprendre toutes les parties que nous avions coupées tout à l'heure. Donc nous allons coller les deux plus petits ici. Donc toujours avec le morceau vert olive en dessous de notre papier design. Un morceau également ici et notre carré qui se trouve ici. Et comme vous pouvez le voir, le papier vert olive fait vraiment ressortir notre papier design et je trouve ça magnifique. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Ok, donc nos papiers sont maintenant collés. Faites très attention si votre papier a un sens, puisque le montage de la boîte va se faire comme ceci. Donc moi ici, j'ai pas de sens à mon papier, donc aucun souci, mais faites-y bien attention. Donc pour assembler la boîte, nous allons simplement venir ajouter de la colle sur un petit onglet, donc celui-ci. Celui du côté, vous avez les deux parties. Donc en bas, vous avez seulement un morceau. En haut, vous avez les deux parties. Donc on va ajouter de la colle sur les onglets qui se trouvent sur le haut, de manière à venir refermer la partie du haut sur nos onglets. Ainsi notre petite boîte qui est formée. La prochaine étape est donc de venir réaliser la décoration de notre boîte et notamment une étiquette qui va nous permettre de maintenir la boîte fermée. Pour cela, donc, je vais utiliser le set de tampons Noël paisible et je vais notamment utiliser le petit message « Garnissez vos fêtes de bonheur ». Je trouve que ce message correspond tout à fait à ce genre de petite boîte. Je vais venir tamponner donc ce message à l'aide de mon encre marée montante sur du papier murmure blanc que je vais ensuite découper à l'aide de ma perforatrice jolie étiquette. Que l'on obtient une jolie étiquette. Également découper une étiquette dans du papier marée montante. Je vais couper cette étiquette en deux et je vais venir coller ces deux parties à l'arrière de mon étiquette. De cette manière, on obtient une jolie étiquette avec un petit contour marée montante tout autour, j'aime énormément. Je vais ensuite ajouter deux petites mousses stampines dimensionnelles sur mon étiquette, donc un à gauche et un sur la droite. Et je vais venir positionner donc mon étiquette, donc de manière à ce que le haut de mon rabat puisse venir derrière justement cette étiquette et être maintenu. Donc j'enlève hop les petites protections et je vais donc la positionner
donc à peu près à ce niveau-là. Je vais ensuite découper des petites perforatrices branchettes dans du papier Merlot Magique. Donc je vais en découper 4. Je vais ensuite les coller 2 par 2. Ensuite coller donc mon petit feuillage sur le haut de ma boîte, donc à gauche et à droite. Simplement avec un petit point de colle. Et pour terminer joliment, je vais ajouter 2 petites gouttelettes donc sur le haut de mon feuillage, donc à gauche et à droite, pour ajouter un petit peu de brillant. Et vous voyez ainsi que notre boîte est terminée, prête à être apposée sur vos tables de fête. Ici, j'avais ajouté des petits chocolats Kinder. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai également mis des Ferrero Rocher. Vous pourriez encore, pourquoi pas, mettre des papillotes. Cela agrémenterait ainsi joliment votre table et régalerait ainsi les plus gourmands. J'espère donc que ce nouveau projet vous plaira et pourra vous inspirer de jolies créations pour les fêtes de fin d'année. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous dis à vendredi pour l'ouverture de la 20e fenêtre de notre calendrier de l'Avent créatif. Au revoir.